on peut travailler sur une dimension un peu plus large que le TE qui s'appelle la variation de trésorerie sur les opérations de gestion. D'accord ? La variation de la TOG en abrégé. Pas très joli, mais enfin, trésorerie sur opération de gestion. Alors, c'est quoi le principe cette fois-ci ? Eh bien, la variation de la trésorerie sur les opérations de gestion, c'est une extension de la notion de l'ETE. Donc, ici, si vous voulez, les opérations de gestion sont prises au sens large et pas au sens strict comme elles le sont avec l'ETE. Par exemple, on va évidemment tenir compte des opérations de trésorerie liées à l'exploitation, mais on tiendra compte aussi de celles qui sont liées aux éléments financiers et exceptionnels, sauf évidemment les cessions d'immobilisation. Donc la variation de la trésorerie sur opération de gestion, on l'appelle aussi quelquefois excédent de trésorerie sur opération courante, ETOC, ou encore variation de trésorerie liée à l'activité. Vous verrez que dans les tableaux des flux de trésorerie, donc soit de l'OEC, soit de la centrale des bilans, qu'il y en a certains qui passent par ce solde-là, variation de la trésorerie liée à l'activité. Entendez, vous entendez bien la différence. ETE, c'est l'exploitation au sens strict. Donc j'allais dire au sens comptable du terme, les charges d'exploitation, les produits d'exploitation, d'accord ? Tandis que là, c'est une version plus large. OK. Donc, évidemment, bien sûr, il y a plusieurs façons de calculer cette trésorerie sur opération de gestion. Il y en existe deux. La première façon, alors ça ne va pas vous étonner, hein, produit de gestion encaissé en N moins charge de gestion décaissée en N égale variation de la TOG. Ouais, c'est gentil, mais ça nous fait une belle jambe. Donc, compte tenu de la définition qu'on a donnée de l'ETE, voilà comment on peut calculer la variation sur la trésorerie, de la trésorerie sur opération de gestion. Alors, je ne vais pas intégrer totalement et vous en parler en détail parce que, j'allais dire, il y a heureusement une autre façon plus simple de s'en sortir, vous allez voir. Ici, alors je vous la donne quand même. Alors, si jamais on vous demande la TOG, on ne vous obligera pas à passer de telle ou telle façon. D'accord ? Moi, dans le cours, je suis bien obligé, à titre pédagogique et intellectuellement, de vous donner la vraie solution. Ça, c'est une des façons de faire. Regardez la deuxième façon de calculer la variation de la TOG. Vous allez me prendre, regardez bien, soit la CAF du PCG, moins, j'ouvre la parenthèse, cette fois-ci, la variation du BFR. Alors ça, c'est calculé à partir du bilan fonctionnel, ou, deuxième façon, et vous allez comprendre en fonction de ce qu'on disait tout à l'heure, la CAF du PCG plus la variation du BFR, mais cette fois-ci, si on partait du tableau de financement, du plan comptable. D'accord ? Alors, je vous mets attention pour la CAF et surtout pour la variation du BFR, que vous mettiez en moins ou en plus, ça c'est un autre problème. Dans les deux cas de figure, on ne tient pas compte, et ça ne va pas vous étonner, ça devrait être logique pour vous, de la variation du compte 4562, capital souscrit appelé non versé. Pourquoi ? Parce que dans un bilan fonctionnel, ça fait partie du BFRE. Ça fait partie des créances hors exploitation. On est bien d'accord ? Oui, mais est-ce que vous comprenez que c'est lié aux opérations de financement ? C'est ça l'idée. Et on ne tiendra pas compte non plus, ça ne va pas vous étonner, des variations des dettes sur IMO et comptes rattachés qui existent dans la variation du BFR d'un bilan fonctionnel, mais ça ira avec les opérations d'investissement, ce qui est tout à fait logique. D'accord ? Alors on fait une petite synthèse, vous allez voir, ça va vous plaire, parce que d'un seul coup c'est plus facile. Je pars de la CAF du PCG, je fais plus ou moins la variation du BFR selon que je parte d'un bilan fonctionnel ou de la BFR dans le tableau de financement, moins la variation du compte 4562 et moins la variation des dettes sur IMO et comptes rattachés, j'ai la variation de la TOG. Est-ce que vous êtes d'accord ? OK ? Donc vous voyez que, en fait, on peut y arriver relativement facilement, surtout que, dans le monde réel, c'est pas tous les jours que vous avez du capital souscrit appelé non versé, et c'est pas tous les jours que vous avez des dettes sur IMO. D'accord ? Donc souvent, pour avoir la variation de la TOG, on part de la CAF, et par exemple, on retire la variation du BFR tout simplement. OK ? Alors, quel est l'intérêt de la notion de la variation de la TOG ? Eh bien, elle permet, cette TOG, de vérifier que les opérations de gestion pris au sens large permettent
de dégager de la trésorerie. Comme le TE tout à l'heure permettait de vérifier si les opérations liées à l'exploitation au sens strict permettaient de dégager de la trésorerie. Donc, si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que si la TOG était négative, eh bien, ça veut dire qu'à moyen et long terme, et pas à court terme. Le court terme, c'est le TE. C'est si l'exploitation, déjà, elle ne dégage pas de la trésorerie, il va falloir s'occuper, payer tout ce qui est lié au financement, tout ce qui est lié aux investissements. Quand je dis tout ce qui est lié au financement, vous allez voir, il faut rembourser les emprunts, tout ce qui est lié aux investissements, eh bien, il faut éventuellement payer des nouveaux investissements, etc., etc. Donc si le TE est déjà négatif, voilà. Si la TOG est négative, alors évidemment, il faut tout relativiser. Ça dépend de la hauteur aussi, du volume, évidemment. Si vous avez 3 euros, on s'en fout. Si vous avez 5 millions d'euros, et encore, si vous avez 5 millions d'euros, toujours pareil. Ça dépend de votre chiffre d'affaires, ça dépend de votre BE, etc., etc. Mais c'est vrai que si vous avez, là aussi, comprenez-le, si vous avez la trésorerie sur les opérations de gestion qui est négative, est-ce que vous comprenez qu'à l'intérieur, nous n'avons pas tenu compte ni des opérations de financement, ni des opérations d'investissement. Donc si c'est négatif, il n'y a rien à faire. Ça va vous manquer, il va vous manquer de la trésorerie pour financer les investissements et rembourser par exemple les emprunts. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va poser problème. Ça va, vous me suivez? Mais c'est vrai que c'est un peu moins grave que le TE négatif, parce que le TE négatif, c'est juste... C'est rien qu'au niveau de l'exploitation déjà que vous êtes déjà, entre guillemets, à la rue. Donc c'est encore plus ce que j'appelle discriminant. D'accord ?